Bonjour à tous, aujourd'hui 13 août 2023, donc je vais vous faire une petite vidéo sur le cours de l'or, aussi bien libellé en US que en euros. Donc on va commencer sur l'or libellé en US. Donc là je suis sur le mensuel. Donc sur le mensuel, comme vous voyez, j'avais dessiné ici une zone de résistance issue des chandeliers avec en limite haute les mèches de ces chandeliers-là. Donc comme on peut voir ici, les chandeliers ont fait des mèches ici, là c'était au mois de mai, on a fait des mèches jusque pratiquement sur la borne haute de cette zone de résistance, mais on n'a pas réussi à casser cette borne haute de résistance, donc les prix sont redescendus à nouveau. Donc là, on est dans une zone, je dirais, pas acheteuse sur le mensuel, puisqu'on est vraiment sur cette résistance-là. On peut voir ici que Chico vient buter sur ce chandelier-là, donc ça ne sera pas à négliger non plus. Puis on a ici la Kinjun mensuelle qui va nous intéresser dans les unités inférieures tout à l'heure. Donc sur le mensuel, on n'a pas trop d'informations si ce n'est que on a buté sur cette zone de résistance. Maintenant, si on redescend sur l'unité hebdo, donc sur l'hebdo, on peut voir sur l'hebdo que donc je vais essayer de remettre ça comme il faut. J'ai enlevé ça. Donc on peut voir que sur l'hebdo, j'avais dessiné un range ici, donc un range ici. Alors sa borne haute de ce range-là, je l'ai mis ici. Euh, et sa borne basse, je l'ai mis ici volontairement et non ici. Bon, pour l'instant, volontairement, je l'ai mis ici en tenant compte de ces chandeliers-là, chandeliers ici et ceux d'ici. Euh, Là, on peut voir que j'ai deux supports. Ce sont des supports issus du mensuel, qui sont des SSB mensuels du nuage futur. Donc j'en ai deux. Puis on peut bien voir ici là qu'elles ont fait leur travail. Cette résistance-là, pardon, ce support-là a fait son travail puisqu'on voit les trois mèches qui sont venues se fracasser sur ce support-là et qui ont rebondi. Donc c'est pour moi ça c'est une zone qui peut être très intéressante si jamais on venait à nouveau dessus, ce qui n'est pas le cas, mais au cas où. Ici, sur cette zone d'équilibre, ou à peu près cette zone d'équilibre, on a ici, j'ai matérialisé ici la Kijun mensuelle qui se trouve pratiquement, on va appeler ça le milieu de la zone d'équilibre de ce range weekly. Donc, on a quand même un support qui est quand même aussi important avec la Kijun mensuelle. Une Kijun mensuelle, ça se casse pas aussi facilement que ça. Donc c'est un support à surveiller si les prix revenaient sur cette zone d'équilibre et donc cette Kijun mensuelle. Donc là, on aurait deux possibilités. Soit on a un chandelier de retournement qui se dessine ici et dans ce cas-là, on va chercher la borne haute de ce range weekly ou alors on traverse cette Kijun mensuelle facilement et dans ce cas-là, on va aller chercher la borne basse de ce range weekly, voir cette SSB du mensuel ou cette-ci. Mais en premier lieu, ce serait cette-ci. Donc que vont faire les prix? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je vais apporter une attention particulière sur ce qui est June mensuel, sur ce range weekly. Si maintenant on redescend sur le daily, donc en journalier, on voit que j'avais déjà dessiné un range ici, un range daily. Donc on voit que on a eu une étoile du matin ici. Pardon. Les prix ont buté sur la zone d'équilibre ici. Cette zone d'équilibre est aussi à peu de près les 50% de Fibonacci. Donc là, on est reparti à la baisse. Il va falloir vérifier ce qui va se passer sur ce range daily. Parce que sur ce range daily, là, on arrive sur la borne basse. Donc si on a un chandelier de retournement,
on pourrait aller chercher les 50% de Fibo qui sont la zone d'équilibre et voir la borne basse la borne haute de ce range. Ceci étant, je me méfierais énormément vu que ici on n'a pas réussi à passer la zone d'équilibre. Statistiquement, on a une chance sur deux pour que on casse la borne basse ou qu'on reparte. Donc, ça sera à surveiller. Ceci étant, si on avait ici à ce niveau-là un, un signal d'achat avec un chandelier de retournement, je resterai comme TP la zone d'équilibre. J'irai pas plus loin puisque on n'a pas réussi à franchir ici cette zone d'équilibre. Donc en cas de chandelier de retournement, j'irai chercher un TP qui est sur les 50%, donc la zone d'équilibre. J'avais aussi également dessiné les Fibos ici puisque en intraday, des fois les Fibos, si on veut trader le dollar US en pur trading intraday, dans ce cas-là, on pourrait trader à l'intérieur de ces retracements de Fibos. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est plus dans l'optique d'un investissement moyen ou long terme sur l'or et non pas du trading intraday. Donc là, on a vu ça, le dollar US. Maintenant, on va passer à l'or libellé en euros. Donc si je vais en mensuel, donc en mensuel, donc je vais remettre ça comme il faut. En mensuel, j'avais également dessiné une zone de résistance mensuelle qui était issue de ces chandeliers là. Donc là, pareil, c'est pareil que sur le dollar libellé en US, on n'a pas réussi à franchir cette zone de résistance, donc la borne haute de cette zone de résistance mensuelle. On est reparti à nouveau à la baisse. Donc ici, on va dire, à peu de choses près, on est autour de la Tenkan. Ici, on a la Kinjun. Donc la Kinjun, pareil que dans l'analyse précédente, je vais la matérialiser dans les unités inférieures. On peut regarder donc sur cette unité là, il n'y a pas grand chose qui nous dit quoi que ce soit, sauf on est sur cette zone de résistance mensuelle qu'on n'a pas réussi à franchir. Donc maintenant, si on regarde en hebdo, c'est un peu plus, je trouve que l'or libellé en euros est un peu plus compliqué, où l'analyse est pas aussi claire que sur celle de l'or libellé en dollars américains, puisque en weekly, ben, on pourrait dire qu'on a un range à peu près ici, mais il est quand même, je le trouve pas si facile que ça au niveau de sa lecture. Donc on peut dire quand même qu'on a un range ici. Donc là on est dans une zone neutre aussi. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur l'hebdo non plus. Côté l'or libellé en euros. Si on regarde côté daily, donc si je regarde ici, qu'est-ce que ça nous donne côté daily? Côté daily, pas grand chose non plus, si ce n'est que ben, ici on est sur une zone de support, on va dire, intermédiaire, dans le sens que c'est pas une ligne qui provient, c'est pas un support qui provient des lignes d'Ishimoku. Donc, que vont faire les prix ici? Honnêtement, je le sais pas. C'est pas une zone qui est facile à trader pour l'investissement. On pourrait éventuellement acheter ici, mais c'est pas une zone qui m'intéresse. La zone qui m'intéresserait, ça serait plutôt cette-ci si on arriverait à revenir sur la Kinjun mensuelle. Ou alors, ben, si on repart vers la hausse, ça sera à nouveau la zone de résistance mensuelle qui m'intéresserait si on arrive à la casser. Donc, pas grand chose à dire sur cet actif-là, libellé, de l'or libellé en euros. Petite précision pour ceux qui ont remarqué qu'il y a mes flèches bleues. Donc mes flèches bleues, si je reviens sur peut-être un weekly, ce sera plus facile à lire.
Donc en hebdo, on peut voir que j'ai plusieurs flèches bleues. En fait, qu'est-ce que c'est que ces flèches bleues? C'est mes achats que j'ai faits sur l'or libellé en euros, que j'ai toujours, parce que comme je vous disais, l'euro pour moi, pareil que tout à l'heure, c'est pour de l'investissement, on va dire long terme, moyen terme, mais plutôt long terme. Donc moi je me suis intéressé au cours de l'or à partir de cette période-là, donc de la pandémie, en mars 2020. Donc c'est vraiment ici que je me suis intéressé à l'or. Vous voyez, j'en avais pas acheté ici, là, mais j'en ai acheté sur des zones. Alors, je pourrais pas vous revenir, enfin, vous dire sur quelle zone j'avais acheté ça, si c'était en mensuel, en daily, peu importe, là. Mais c'est des zones que j'avais acheté en fonction des supports et résistances que j'avais. Donc, on peut voir que ici, j'avais des supports certainement très intéressants ici aussi. Là, ce sont des derniers achats que j'ai faits qui sont pas positifs puisqu'on peut voir que les prix sont ici. Donc là, je suis en négatif ici et puis là, peut-être neutre là. Mais dans l'ensemble, on voit que je suis je suis en positif sur la plupart des trades. Je ne sais pas ce que ça a donné en mensuel sur ces zones ici. Donc bon, on voit là, donc ici j'avais acheté sur la Kijun mensuelle. Euh, bon, j'aurais pu acheter là, je sais pas pourquoi j'ai pas acheté là, il y avait peut-être une raison, je ne sais pas. Mais généralement, c'est pas vrai. Je regarde le mensuel, mais après je regarde aussi le weekly, surtout le weekly et après le daily pour optimiser mes achats sur cet actif-là. Donc ça finit l'analyse de l'or libellé en euros et en USD pour cette vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et un bon trading pour ceux qui seront plus actifs sur les réseaux, sur le forum. Merci, au revoir.